Yo tout le monde, c'est Project Football. On se retrouve pour une vidéo pour parler de Zinedine Zidane, qui est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Après des années d'attente, le champion du monde 1998 succède à Didier Deschamps. Aujourd'hui, on revient sur tout ce qu'il faut retenir de sa conférence de presse et surtout quelle image auront les Bleus sous son ordre. Donc d'abord, il avait commencé à mettre à soutenir les pompiers du feu à Bordeaux, vu qu'il a été formé à Bordeaux, donc il a quand même un bon lien. Et il a dit que pour lui, c'était un énorme honneur d'être sélectionneur de l'équipe de France. C'était un poste qu'il attendait depuis 4-5 ans. Il a refusé plein de projets. Euh, on sent que Zidane n'est pas là par hasard. Pour lui, entraîner les Bleus représente le sommet de sa carrière d'entraîneur. Je pense franchement qu'après l'équipe de France, il arrêtera les clubs, peut-être aller à la Juventus, mais après je pense que ça sera fini. Parce qu'il a dit que pour lui c'était le summum, et qu'il a aussi dit que le entraîneur international et de club c'était deux métiers totalement différents. Euh, et il a aussi répété que son objectif était uniquement l'équipe de France, qui pouvait beaucoup apporter l'équipe de France. Et il a refusé quand même plusieurs clubs, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment content d'être en équipe de France. Il avait aussi dit qu'il avait un immense respect pour Didier Deschamps, parce que ce qu'il a fait, c'est quand même très fort. Il veut désormais écrire sa propre histoire. Passer derrière Deschamps, c'est comme passer derrière Guardiola ou Klopp à City et à Liverpool, c'est quasiment impossible parce que tu peux presque pas faire le mieux. Donc il aura quand même du boulot. Et il a dit que lui, son style de jeu, c'est offensif. Il a aussi dit qu'il avait beaucoup joué en Espagne. Donc il va beaucoup s'inspirer. Donc pour moi, soit il va faire un 4-3-3 et sûrement avec un faux 9. Donc pour moi, Dembélé sera en faux 9 et Mbappé sera à gauche. C'est ce qu'il a dit. Aussi, petite parenthèse, il a pas encore échangé avec Mbappé, et je pense il a dit qu'il pouvait apporter beaucoup à l'équipe de France, donc j'aimerais bien voir ce que ça a donné. J'ai plutôt hâte. Euh, Sinon, au Real Madrid, il utilisé un 4-3-3, donc comment ça va se faire? Bonne question. Je pense quand même qu'il y aura un faux neuf. Euh, Aujourd'hui, le système le plus possible, c'est le 4-3-3, mais je pense qu'il y aura un 4-3-3 avec un faux neuf. Et il a dit qu'il allait un peu jouer à la manière de l'Espagne. Et aussi, il a notamment signifié que euh, qu'il a regardé tous les matchs avec un œil de supporter et de tacticien. Donc, et aussi en plus, il avait dit qu'il a regardé énormément de matchs, donc c'est-à-dire qu'il y aura sûrement des surprises. Et il y a quelqu'un qui a voulu commencer à parler de technique, il a dit et des joueurs, et il a dit on verra ça en septembre, et son stop se fera en septembre, et son contrat durera 4 ans et commence le 1er août, c'est-à-dire dans 3 jours. Donc les changements qu'on peut attendre: plus de liberté offensive, davantage de maîtrise avec le ballon, un jeu moins direct et beaucoup de confiance donnée au leader. Son objectif est clairement de remettre les Bleus sur le toit du foot mondial, même s'ils sont déjà sur le toit du monde en termes de football. Donc, ma conclusion, c'est le vrai défi de Zidane commence maintenant. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, peut-il faire encore mieux que Didier Deschamps avec l'équipe de France? Dites-moi en commentaire si vous pensez que Zidane est le meilleur choix pour l'équipe de France. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Project Football.